Salut tout le monde, Yannick et Étienne pour le podcast Sur la route de la précision. On s'en va faire un match différent de nos habitudes. On est des tireurs de PRS. Vas-y Étienne, je te laisse. On s'en va faire notre premier Team Sniper match qui s'appelle Mini Mammouth. Puis c'est ça, même si c'est pas directement du PRS, on avait comme vraiment le goût de vous partager de notre expérience, notre préparation, tout notre processus là-dedans. Puis ça va être encore du tir longue distance, fait que je pense que c'est encore d'actualité. Puis ça va être rafraîchissant, puis on espère que vous allez aimer ça, parce que nous autres, ça nous tentait de jaser de ça aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un sniper match. Les sniper match, c'est quand même, je veux dire, c'est pas si loin que ça non plus du PRS. Non. C'est des team match, mais c'est tir longue distance, c'est du positionnel. J'ai l'impression, la plupart du temps, c'est plus improvisé, dans le sens où tu es moins encadré. Fait que tu as juste des targets qu'il faut que tu engages dans un certain ordre. Mais c'est que c'est blind, c'est en équipe, il y a du pistol, puis c'est field match. Ben exact. Commençons par expliquer, mettons, ce qu'on connaît, ce qu'on a eu comme livre de règlement, parce que là, on est avant le match, on est en route vers là, fait que on a nos attentes, puis probablement qu'on en refera un autre, puis qu'on verra, comment ça a été, puis est-ce que c'était vraiment comme on pensait ou ça a été complètement différent, mais mettons, ce qu'on sait par rapport au vrai Mammoth Sniper Challenge, qui est un gros match aux États-Unis qui dure comme 3-4 jours. Mais là, nous autres, c'est juste une journée. Première différence, mettons, c'est juste une journée. Ouais. Mini Mammouth. Mini Mammouth. Puis c'est ça, vas-y donc, t'as parlé de pistol, t'as parlé de rifle, t'as parlé de... Ouais, ben on sait que c'est les deux. En là, équipe. Bon, c'est un match qui est au Canada aussi. Là. Ouais. C'est en Ontario, à Milton. Vraiment cool. Fait que c'est... Probablement un des premiers au Canada. Moi, honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir entendu parler de ça au Canada. Moi non plus. Fait que, effectivement, un des rares dans le nord, puis dans le nord-est de toute l'Amérique. Il y en a vraiment peu. Puis probablement le seul au Canada actuellement. Puis c'est la première année qu'ils le tiennent. Fait qu'encore plus spécial. Ça rajoute beaucoup sur le... On sait pas à quoi s'attendre. Fait que tu sais, à l'intérieur de notre préparation, notre préparation, elle s'est beaucoup basée sur ce qu'on connaît du Mammouth, ce qu'on connaît en général des Sniper Challenge, et le peu d'informations qui étaient dans la description du match. Exact. On s'est basé là-dessus. Mais moi, honnêtement, l'aspect inconnu me motive beaucoup. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment ça rajoute un gros challenge exact. Faut que tu sois préparé à toute éventualité parce que tu sais absolument pas ça va être quoi. Exact. Je veux dire, le PRS, on adore ça, on en tire encore, on en tire à haut niveau, mais on sait souvent dans quoi on s'en va. On va connaître l'environnement, on sait le genre de props qu'on va avoir, on sait le genre de stage, on sait que c'est toujours des 1 minute 45, on sait que, on a plein de connus, puis, je veux dire, on travaille là-dedans, puis ça c'est super. Mais là, on est comme carrément dans l'inconnu, puis je trouve ça vraiment motivant. C'est comme si on recommençait complètement quelque chose à nouveau, là. Ouais. Puis dans l'aspect équipe, il nous parle que tu vas avoir un tireur principal puis un secondaire. Fait que ça, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine dynamique. Ouais. Juste avant, parce que tu sais, là, quand je parlais du Canada, je veux juste faire la parenthèse. Je disais Canada, pour ce match-là, il autorise aussi une division sans pistolet. Ouais. Parce que bon, là, il y a le ban, etc. Fait que ceux qui ont déjà des pistolets peuvent le faire avec pistolet, mais ils voulaient, j'imagine, garder ça ouvert à tous. Ouais. Fait que ceux qui n'ont pas de pistolet et qui n'en avaient pas acquéri avant le gel peuvent quand même participer. Il y a 1 minute qui est retranchée à leur stage. Fait qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est un avantage ou un désavantage. Mais nous, on y va en full. On y va pistolet et rifle. carabine. Fait que dans le fond, regarde, mettons, ce qu'on sait, c'est que ça va être des stages de 5 minutes. Fait que le stage va être 5 minutes. Il va y avoir une séquence de tir qu'on connaît pas. Mais là-dedans, ce qu'on s'attend, c'est que ça va débuter par du pistolet. Fait qu'on va avoir au minimum 1 minute à peu près de pistolet, comme tu dis, parce que ceux qui font juste rifle, c'est 4 minutes au lieu de 5. Fait que nous autres, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut être efficace avec notre pistolet parce qu'il faut le rentrer en dedans d'1 minute. Sinon, on perd du temps par rapport aux autres. Ouais. Fait qu'il faut être efficace sur le pistolet. On va avoir une séquence de pistolet. Après ça, on dompe les pistolets. Puis après ça, on commence la partie du stage qui va être rifle. Là, ça va être, faut trouver nos cibles, faut les ranger, faut sortir notre charte,
puis il faut les engager dans la séquence qui va nous être donnée. Puis ça, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Oui, parce que, puis là, si on se fie au mammouth, parce que ça, on ne sait pas encore, mais c'est là-dessus qu'on a basé notre préparation, on a regardé les vidéos, on a checké les anciens matchbooks, etc. Souvent, il y a des séquences combinées de tirs. Ouais. Fait qu'admettons, target 1-2, c'est le primary shooter qui les engage. 3-4 va être le secondary. Puis après ça, 5-6 va revenir au primary. Ou tu fais 1-2. Exact. 1-2 le primary. Secondary shooter retire 1-2. Ça revient. Mais ces séquences-là, bon, d'un, on ne sait pas s'il va en avoir. Mais de deux, on ne les connaît pas non plus. Fait que tout ce volet-là, on s'est beaucoup préparé autour de l'inconnu. Il faut trouver les targets, comme tu as dit. Il faut les ranger. Il faut les engager. Fait que probablement qu'ils vont juste nous donner des indications de base, genre une IPSC jaune. Il faut que tu engages 3 IPSC jaunes du plus proche au plus loin. Exact. Puis débrouille-toi. T'sais. Fait que ça va être. Puis ça va être vraiment. En tout cas, ça va être vraiment cool, la dynamique à deux. Penses-tu qu'ils vont nous mettre des otages? Écoute, parce qu'à la base, un sniper match, c'est un match un peu plus field match, un peu plus justement sniper. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des snipers. Ça serait quand même pas cool. Des snipers, mais des otages. Ça serait quand même cool. Je serais pas surpris. Moi, en tout cas, je m'attends vraiment à tout. Là. Ça va être 5 stages. Fait que ça va être seulement, dans toute la journée, ça va être juste 5 stages. Ouais. Mais tu vois encore là, ça aussi dans le matchbook, je sais pas si tu as remarqué, parce qu'il parle de 5 stages, mais quand tu regardes la division, c'est 3 stages par range. En fait, c'est peut-être 6. Peut-être qu'il y en a un caché. Dans le truc, il en disait 5. En tout cas, 5-6 stages. C'est pas autant de stages qu'une journée de PRS. Non, mais... Ce qui nous emmène aussi... Vas-y. Ben, c'est ça. Mais là, l'autre aspect, puis je voulais juste... C'est ça, je disais, il va y avoir clairement une dynamique de tireur principal secondaire. Mais l'autre grosse affaire, c'est que le Mammoth Sniper Challenge et le Mini Mammoth ici a des rocks. Fait que t'as une marche. Une marche. Je sais pas comment le dire en français, là, mais... Une marche. Fait que t'as une marche avec ton stock, puis t'as des timings à respecter. La façon que le Mammoth fonctionne, moi, ce que j'ai compris, c'est que t'as une distance donnée en un certain temps. Il faut que tu réussisses à le rentrer en dedans de ce temps-là, sinon t'as une pénalité sur ton score final. En fait, c'est que si tu fais pas le temps, t'es disqualifié. Ben, Si t'es pas... Non, mais probablement pas le Mini Mammoth, là. Mais le Mammoth Sniper Challenge... T'as genre 1 heure pour faire ton rock. Si t'arrives après ce chrono-là, c'est terminé, tu rentres chez vous. Je pensais que t'avais un gap, que t'avais une pénalité de points. Je sais pas. Parce que sinon, les timings, c'est... Ah, ça se peut. Tu time out, tu retournes chez vous. Ok, ça se peut. Moi, je pensais que c'était une pénalité de... C'est pour ça, tu sais, que, mettons, les gars qui commencent, il y a genre 120 équipes qui commencent, puis il y en a juste 50 à la fin. Ouais, il y en a plein qui parce qu'il y en a un des deux teammates qui n'a pas réussi à faire longtemps, ou les deux. Mais tu sais, c'est parce que c'est tellement exigeant physiquement, le vrai Mammoth, que t'en as aussi à un moment donné qui sont pas assez en shape, qui vont avoir des bris, qui vont avoir des blessures, qui vont avoir... Je veux dire, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est ça qui finit par pénaliser. OK, mais en tout cas, justement, on parle d'inconnu, on verra. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait une question de pénalité de timing, parce que je pensais que t'étais... Si tu avais une certaine façon d'être récompensé par un meilleur temps sur ton rock. Pas le Mammoth. En tout cas, pas, mettons, la dernière année. Là, on pourra demander à Chris. Chris, c'est un habitué du Mammoth. Il l'a fait plusieurs fois, mais cette année, ça n'a pas... Peu importe où tu arrives, tant que tu fais le temps, tu passes à la prochaine étape. Si tu fais pas le temps, tu es recalé. Bon, peu importe, on verra bien rendu là, mais dans tous les cas, il y a cet aspect-là qui est à prendre en compte. Puis, ce qui nous a vraiment amené à l'équipement, les rocks, ça c'est un enjeu qu'on n'est pas habitué à gérer en PRS. Là, on s'entend qu'on n'a pas ça pantoute à gérer en PRS. Je veux dire, les stages souvent sont relativement proches, puis tu traînes ton stock à peu près, puis tu as une pause entre chaque stage. Tu n'as pas des timings à respecter. Et l'autre gros règlement, c'est que notre compréhension, c'est que quand tu commences ton premier stage le matin, quand tu commences ta journée le matin, tout l'équipement que tu vas te servir dans ta journée, tu dois l'avoir avec toi. Puis à la fin de la journée, tu dois avoir le même équipement avec toi. Tu peux pas genre dire je vais partir avec du stock, puis au pire si j'en ai pas besoin ou si c'est trop pesant, je le ditcherai. Tu es obligé, sinon tu es DQ, là. Sinon tu es disqualifié si tu finis pas ou tu t'abandonnes du stock trop pesant. Fait que ça, ce règlement-là nous a amené beaucoup de réflexion puis beaucoup de planification sur
qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on choisit, comment qu'on bâtit notre gear, dans le fond, comment qu'on bâtit notre setup. Autant le gun que les sacs à dos, que tout ce qu'on a emmené. Les bags. Mettons juste le Game Changer, c'est le meilleur exemple. Quand on a fait un training il y a la semaine passée, il y a une semaine et demie, on a fait un training à Saint-Jean, je pense. C'est la journée de la Saint-Jean. On s'est fait un training à la journée de la Saint-Jean pendant lequel on a pris nos bags ultralight. Puis au training, ça a été... Ouais, on est désavantagé d'un ultralight versus nos Game Changers habituels. Fait que moi, après ça, je me suis dit, je vais ramener un Game Changer comme on l'a d'habitude dans mon backpack. Si je le trouve trop lourd ou qu'on se rend compte, admettons qu'on tire prone tout le temps, je ditcherai le Game Changer lourd. Puis j'irai le chercher à la fin. Sauf que là, mais là, on a reçu le email qui dit faut que tu traverses la ligne d'arrivée avec le même stock que ta ligne de départ, sinon t'es DQ. Exact. Ah là, est-ce que tu veux l'emmener le 8-9 livres de plus? Ça a été une des premières décisions. Moi, ça a été une des premières décisions que j'ai prises. Ça a été de dire, sais-tu quoi, ça va être un match différent. Ouais. Je veux dire, on va avoir grosso modo 4 minutes pour engager des cibles. Je m'attends à ce qu'on ait potentiellement moins de cibles qu'en PRS ou à la limite moins de positions qu'en PRS. Fait que je me dis, ça va être moins une course à bâtir une position parfaite ultra rapidement avec des petites cibles. Fait que je me suis dit, le compromis que je vais faire, c'est que pour être capable de finir ma journée, puis aller puis respecter les timings de rock puis tout, là, à un moment donné, il y a des limites, là, parce qu'elle veut pas avec les guns, ça finit pesant. Là. Mon sac... mon setup, là, mon sac, il est à minimum 55 livres parce que là-dedans, j'avais pas les mags de pistol. Fait que je vais finir à 56-57 livres pour les rocks de la journée. Fait que, ça, t'avais ton eau rempli? Ouais, mon eau, puis le gun tout attaché. Là, vraiment tout comme on va faire nos rocks. Moi, j'étais à 44 livres pile sans le gun, qui fait 12 plus 2, fait qu'il fait 14-15. Pratiquement m'en faire. Mettons, autour de 15 livres. Fait qu'on est... Ouais. On est relativement à 55 livres chaque de backpack. Puis ça, c'est en ayant... Tu sais, mettons, moi, quand je vais en PRS, là, je traîne ma peanut lourd. Je traîne un medium lourd. Je traîne un backplate qui est lourd. Puis je traîne celui là, pour mettre en arrière avec le rear tripod, le rear admiral. Fait que tu sais, je traîne 4 bags. Là, j'ai fait aucune chance que je traîne tout ça. J'ai pogné mon nouveau Boss Gear qui nous a fait Travis pour Team Canada. J'ai dit, garde, nouveau bag, c'est le temps en plus de l'essayer. Je l'ai mis en light fill. Mais en même temps, c'est pas les meilleurs light fill que j'ai. Là. J'avais un restant de Git Light de v'là des années quand j'avais commencé. Là. À Star, les Specs Light, je pense, sont vraiment plus performants. Là. Sont meilleurs côté stabilité et sont plus légers. Là. Ouais. Mon bag, mon... C'est un medium, genre? Medium, oui. Avec le Specs Light dedans. Il est vraiment plus léger. Il fait juste en dessous d'un livre. Ah, c'est ça. Il est vraiment plus léger que mon Boss Gear. Moi, mon Boss Gear, je pense qu'il finit quand même à genre 2 livres et demi, 3 livres, quelque chose de même. Mais c'est quand même pas 9 livres, là, tu sais. Ouais. Je sauve quand même 5-6 livres avec ça, là. Ouais. Puis, honnêtement, il est vraiment utilisable. Tu sais, parce que le tissu, il est quand même raide encore vu qu'il est neuf. Ouais. Fait qu'on dirait qu'il se tient bien malgré avec le fil léger. Fait que je pense que ça va le faire. Fait que ça, c'est un premier choix qu'on a fait. L'autre impression qu'on a, c'est qu'on va avoir une liberté de construire nos positions. Ouais. Si on est capable de se mettre prone, on va vraisemblablement les tirer prone. Après ça, est-ce qu'ils vont avoir mis des obstacles volontairement dans le chemin ou juste le gazon va faire que quand tu es prone, tu n'es pas capable de voir, fait que tu vas être obligé de te surélever. Puis là, c'est trouve la méthode. Fait que ça peut... Mais si on a le temps, le training, c'était trépied à... ça fait le bon lien, c'est ça. Parce que les trépieds, ça a été l'autre enjeu. T'sais, moi puis toi, à cette heure en PRS, on est rendu qu'on traîne des grosses 2 sections. Toi, il n'est pas inverted, mais en tout cas, on a chacun, les deux, on a des gros 2 sections, là, super longs et super robustes. Mais là, toujours dans une idée de sauver du poids, on s'était dit, il faut traîner des trépieds plus légers. Fait que là, toi, t'as pogné finalement un... Ouais. Moi, j'ai switché, puis j'avais un vieux Léo Photo que j'ai revendu, puis j'ai racheté un Léo Photo 364, mais la version Ranger, fait qu'elle est plus petite, mais c'est un 4 sections, vraiment, vraiment léger, avec le ballet, le nouveau ballet. Il est quand même cool pour vrai. Là. Il est quand même cool, mais il y a un peu de flex. Ouais, c'est sûr, mais là, on fait des compromis, on le sait, c'est ça que je trouve. Puis le plus léger qui était pratiquement trouvable, là, fait que puis pour être capable de tirer un gun dessus.
Mais ouais, j'ai pogné ça. Il est correct. Là. Tant que tu ne tires pas debout avec, tu te rends pas trop compte. Puis là, moi, j'avais un autre trépied, genre vraiment, vraiment de base, genre de photos que j'avais de là longtemps. Je m'étais dit, je vais essayer ça finalement. Mais, zéro viable. Là, Au training, là, ça va pas sur ça. Non. Fait que finalement, on a dit, regarde, ça va être ton trépied, low profile 4 sections. Puis moi, je vais avoir le gros 2 sections. Ouais. Parce qu'on a quand même choisi de dire on va avoir besoin de 2 trépieds. T'sais, on pensait se dire peut-être qu'on pourrait en ditcher un, mais là, à cette heure, on se dit on est mieux de l'amener. Ouais, puis tu sais, quand on faisait nos trainings de trouver les cibles, on avait chacun notre position. Fait qu'on avait un mettons mon trépied qui était ouvert vraiment bas. Ben, parlons de notre plan de match tout de suite, on reviendra au gear après. C'est là que je m'en allais, ouais. Vas-y. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, le trépied vraiment bas, en avant. En position à genoux, genre? Ouais, position de tir, littéralement. Là. Fait que tu es prêt à prendre un tir. Puis le deuxième trépied en arrière, qui était ton gros trépied. Ouais. Puis toi, tu étais debout. Avec les binos. Avec les binos. Fait que moi, en avant, j'étais capable de scouter gauche-droite avec le gun prêt pour trouver les cibles, les ranger, les engager. Puis toi, tu étais debout en arrière en faisant la même chose, pratiquement. Mais en spotter. Puis à partir du moment où on a trouvé la cible, puis que je peux engager, mettons, pendant que tu spots ou pendant que tu te prépares à faire ton engagement une fois. Exact. Moi, je prends les tirs avec bipied en avant, trépied en avant, excuse-moi, sur le petit. Puis j'utilise ton gros trépied qui est complètement déployé pour que tu spots debout comme le tripod. Puis ça c'était même avec incroyable. Des bagues, même avec des bagues ultra légers, c'est comme tirer prone. C'était ultra solide. Fait que ça, c'est vraiment un de nos plans de match. T'sais, dépendamment s'il n'y a pas de... Si, mettons, on arrive sur un stage qu'il n'y a pas de structure ou qu'il n'y a pas, mettons, de dire vous allez prendre position sur les roches ou whatever, là, si c'est juste un stage de même, que vous devez vous placer comme vous voulez, mais ça, c'est notre plan A. C'est notre plan de base. Ça va être, tu déploies tout de suite le petit trépied. Moi, je déploie le gros. Puis là-dedans aussi, genre, je vais ramener ça au gear, c'est que l'autre achat qu'on a fait, c'est que tu as pogné un Weapon Mounted Laser Rangefinder. Ce bidule-là est tellement fucking nice. Pour vrai. C'est hot. Puis là, ça faisait un bout là, que ça m'allumait, mais c'est dur de le justifier dépenses de plus sur un rangefinder que... C'est trop fucking... J'ai goût d'en acheter un, là. J'ai failli en acheter un aujourd'hui, puis la journée n'est pas finie. Fait que ça se peut que j'en achète un. Après le match. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça change toute la dynamique. C'est incroyable. Puis la vitesse, parce que ça te permet de ranger. En fait, puis pour ceux qui savent pas c'est quoi, puis qui ont pas le goût de le googler, là, c'est les petits bidules qui s'accrochent sur les guns. Nous, la plupart des gens, on l'accroche au-dessus des rings. Sur un dovetail, par-dessus le scope. Puis c'est un laser rangefinder qui te donne ta drop. Mais il n'y a pas d'optique. Il n'y a pas d'optique. Fait que ton laser, tu le zérotes avec ta croix de scope. Fait que dans le fond, tu as l'œil dans ton scope de gun. Puis au préalable, tu as zéroté ce bidule-là, ce laser rangefinder-là, avec ta croix de scope. Fait que là, au moment de choisir d'aller ranger, ben là, tu trouves ta cible avec ton scope, tu mets ta croix dessus, poup, tu pèses ton piton, tu ranges, il va te donner ta dope. Tu daires ça dans ton scope et t'es prêt à engage. Ouais. Ou tu hold over. Ou tu hold over, c'est vrai. Ben, tu sais, peu importe, là, dans le fond, ça revient au même, mais. Ouais. Fait qu'en situation de chasse, en situation tactique, c'est écœurant. Tu as le scope littéralement en face au moment où tu ranges. Fait que c'est pas comme avoir des jumelles, même avec une drop dedans, de ranger. Tu déposes les jumelles, tu sors le gun, puis là, il faut que tu retrouves le target. Puis t'as littéralement la face dessus. C'est 1000 fois plus rapide. C'est ça. Vraiment, vraiment efficace. C'est vraiment cool. Puis basé là-dessus, parce que là, on en a un. Ouais. On va rouler pour l'instant. Le même calibre. Oui, pour l'instant. Mais on va rouler le même calibre, à la même vitesse, avec le même boulet. Littéralement, là, on s'est fabriqué 2 clones balistiques. Fait que avec dans le fond, on roule la même drop. Fait que si je range avec ça, on est capable de rouler les deux le même range. Si c'est toi qui range le target, puis on a la même dope. On a juste besoin de calculer la dope une fois. Pas besoin de faire de conversion, pas besoin de se checker. Ça, c'était une stratégie qu'on a choisie justement pour sauver du temps. T'sais, on s'est dit, peu importe qui trouve la cible, rangera. Dès qu'on a une dope, elle est bonne pour les deux. T'sais, nos win calls vont être bons pour les deux, la drop va être bon pour les deux. Tout. Ultimement, les mags, genre, je veux dire, tout va fitter. Là. Fait qu'on y va vraiment all-in sur
C'est ça, sur la stratégie plus style sniper match. Ouais, mal pris, je me demande, hein. On est oui. capable de tirer, ben... T'as combien de grains, toi, dans... C'est la 43-50, tu mets? Ouais, mais j'en ai un peu plus que toi parce que mon barrel est plus court. Ouais. Mais mal pris. Mais il y a juste les rifling. T'es-tu sur une chambre Samy? Ouais. C'est Paul qui t'a le coupé? Ouais. Fait qu'on a le même reamer en plus. On serait On probablement capable de tirer la même balle oui. mal pris. Ah, c'est Je suis cool. sûr que oui. On s'échangera nos mags. D'après moi, ils sont cités à la même longueur parce que c'était ma load que je t'avais donné du temps que je tirais de la 6.5. Ouais, je sais pas si j'avais... Moi, j'ai cité un peu n'importe comment. C'est 2.207. Bon, on est à la même longueur. Ah! Parce que c'est ma longueur que t'avais donnée. On est exactement à la même longueur. Oh, mais tu vois, j'ai cité à la même longueur que toi. Je trouvais tellement ça bâton comme chiffre. Ouais, mais c'est ça que ça me donnait. Mais je sais que j'ai pas fait de check de ça. J'ai juste cité ça, j'ai fermé, ça chambrait sans toucher les laines. J'ai dit, OK, ben ça va être ça. Et voilà. Ça groupe fucking bien. Ça groupe terrible. Terrible. Fait que ça, on a décidé d'y aller en 6.5 Creed. C'est dit, tant qu'à y être, tant qu'à faire un sniper match, on pogne des vrais calibres. Ouais, puis moi, en fait, c'est mon gun de sportsman. Ton gun de sportsman. Puis Puis moi, j'avais un gun que j'avais monté pour justement sportsman chasse. Fait que j'avais un canon, un vieux MTU dans le fond que j'ai fait couper à 22 pouces pour sauver un peu de poids. Même action origin tout le temps. Puis à la base, à l'automne passé, je l'avais mis dans un Hunt 26 de MDT. Mais là, finalement, en tout cas récemment, j'ai eu le nouveau LSS Gen 3. Que, il est comme modulable avec plein de foreign. Super modulable, tactique. Là. Fait que j'ai comme le folding buttstock avec le tactical foreign qui est refermé un peu. Il est vraiment cool. Il est plus rigide que le carbone. Fait que finalement, j'ai décidé de prendre ça. Puis il est pratiquement pas plus lourd. Là, le même, si je change rien là, entre le Hunt 26 et celui-là, c'est à peu près une livre. Ouais. Pile. Fait que, tu sais, dans le fond, mon gun, là, tout monté avec le scope, accessoire, il est à comme 16 livres. Fait que c'est pas si léger, mais, tu sais, on voulait essayer d'avoir des guns. On voulait avoir des guns légers, mais vraiment fonctionnels, tu sais. C'est ça. Parce que toi, le tien, t'as rajouté des affaires pareilles de quand tu roules Sportsman 100%. Ben, j'ai changé le bipied. Fait que le bipied, parce que, ça fait j'avais une bonne le bipied Mountain truc, là, qui pèse littéralement 6 onces. Là, c'est ridiculement léger comme bipied pour faire le sportsman. C'est parfait, mais c'est vraiment pas un bipied qui est. C'est ça, il donne 6 onces de stabilité. Là. Exact. Mais, puis, tu sais, il est legit. Mais, oui. mais tu sais, dans un match, si je peux tirer bag ou bipied, avec ce gun-là, je vais tirer bag juste parce que je suis plus stable sur un bag que ce que je vais être avec ce bipied-là. Ben, il est 100% legit pour genre, tu prends une ou deux shots à la chasse. Il est meilleur que n'importe quel cheap. Si j'ai besoin d'aller marcher en mongol dans les montagnes, etc., oui. Là, si j'ai le choix, puis surtout avec l'imprévisibilité de ce match-là. C'est ça, pour tirer 80 balles. J'ai mis le nouveau Skypod Gen 3 dessus, qui est quand même beaucoup plus lourd. Ouais. Tu sais, c'est pas un bipied qui est lourd à la base, mais à comparer. Non, mais il est quoi, une livre et demie, 2 livres? Il est probablement une livre. Il est probablement une livre. Il y a un petit peu plus que ça parce que moi, j'ai mis le Ground Pod pour sauver. Parce qu'il est plus léger que le Skypod. OK. Ben, moi, dans le fond, le gun est 2 livres de plus que mon Sportsman. Avec, là, j'ai mis une monture pleine. Là, fait un One Piece à la place de des rings. Fait que juste ça, c'est plus. T'as le Weapon Mounted System. C'est bien pesant, ça? Hein? C'est bien pesant? Ben, moi, j'ai pris 2 livres. Fait que je me suis dit, 1 livre le bipied, 1 livre le kit de scope avec Weapon Mounted. Là, c'est pas si pire. Fait qu'il doit être un peu moins qu'une livre si le bipied est un peu plus qu'une livre. Puis en fait, probablement même pas mal moins qu'une livre si... Parce que le bipied, je pense qu'il est une livre et demie ou genre une livre 3/4, puis ton autre, il est une demi-livre. Fait que ouais. T'as une livre de plus de bipied facile. Ouais. Fait en tout cas, le gun complet fait 2 livres de plus que mon setup Sportsman avec toutes ces choses-là. Fait que t'es à 15. Puis j'ai rajouté aussi hier, le level électronique de MDT. Ah, moi aussi, je l'ai mis finalement. Ah, ben, le gun Sportsman l'a pas parce que justement, je veux pas l'11 de plus, c'est pas tant utile, mais j'étais comme, pour ce match-là, je pense que je suis capable de me permettre. Là, ça change rien, cette once-là. Là. Fait que, non, c'est ça, ça pèse pratiquement rien. Fait que c'est ça, fait que toi, tu dois être à peu près à 15 livres que moi, je suis à peu près à 16 livres. L'autre affaire, moi, que j'ai changé sur le gun, c'est que j'étais assez chanceux. Là, 2 semaines, j'ai gagné un Razer Gen 3, le 424. Fait que pour vrai, il est vraiment legit, le scope. Là, il est vraiment cool. Puis c'est comme un retour aux sources, là. C'est con, là. On a des, tu sais, j'ai un Tangent Taylor, genre un scope de fou, mais je trippe sur un petit scope compact, là. Tu sais, la tourelle est low profile, tu comprends quand j'ai eu mon 320 il est malade ton 320, là.
on a des scopes, des 636 qui valent une fortune, puis on tripe sur sur genre le scope quasiment un LVPO, là, super compact, super petit, mais... On a fait un peu le tour de la boucle avec ça, mais c'est ça, c'est vraiment motivant, là, c'est con, mais c'est vraiment motivant. Puis c'est ça, la tourelle d'élévation est low profile, le windage est capé, fait que c'est tout petit aussi. Ouais. C'est juste plus léger aussi. C'est vraiment plus léger, je pense qu'il est comme 31 ou 32 onces au lieu de sûrement comme 40. 7 livres, là. Ils sont tellement lourds, les 636. Ouais. Non, mais sans faire, je pense qu'il est comme quasiment 50 onces. Là. Je pense qu'il est 46, 48 onces. Oui, il est au-dessus de 40. Sauve une livre et demie avec le 424. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ouais, fait que moi j'ai été avec bipied léger, j'ai été sauvé où est-ce que je pouvais dans le fond. T'sais, vu que mon châssis puis mon gun est un peu plus lourd que toi en partant, j'ai mis un ground pod qui est assez léger. Puis c'est pas mal ça. J'ai le bag seulement léger. J'avais mis une sling sur mon gun au début, mais je pense pas qu'on en a besoin. Je sais pas, je l'ai emmené là. Mais... Ouais, moi dans mon sac là. J'avais vu que tu l'avais l'autre jour. Mais il pourrait nous foutre, genre, mettons, une target avec, dire, chacun pogne 2 shots freehand. Il pourrait. Il pourrait nous faire ça, juste pour faire exprès que si t'en as qui ont amené des race guns, genre trop pesants ou whatever. Ouais, être désavantagé. C'est vrai que ça se pourrait. C'est le fun aussi quand tu sais juste d'un trépied d'avoir une sling dessus. Ouais. Si on veut, tu sais, si on a des petits rocks à faire, que t'es pas obligé de tout traîner ton stock, c'est le fun de la sling aussi. Fait que tu sais, bref, c'est ça. Je l'ai emmené. Ouais, moi aussi. Mais je l'avais mis après le gun pour qu'elle soit tout le temps prête, tu sais, comme compact, puis je peux l'étirer vite vite. Puis là, finalement, je disais, je vais l'enlever parce qu'à tout bout de champ, quand je rattachais le gun sur le sac, elle pognait. Fait que j'étais comme, je vais l'enlever, là, mais. À part de ça, moi, sur mon gun, j'ai pas rien d'autre. Là. Comme toi, j'ai remis le petit level électronique parce que j'avais un petit bubble level, c'est ring, mais c'est à partie du top. Puis j'avais tous les misères du monde à le setuper, j'avais de la merde. Tu le regardes pas. Tu sais, quand t'es habitué au level laser, ben, pas laser, mais électronique, c'est ça. Les bubbles sont tellement lentes à comparer au laser que t'as pas le goût d'attendre de voir où est-ce que la bille elle se stabilise. Non, ça, c'est... T'as plus le réflexe non plus à la base de regarder quand t'as la lumière en face tout le temps. C'est pour ça que j'ai réinstallé. Mais c'est vraiment la vitesse de réaction de la bulle là, que je me suis rendu compte parce que quand je faisais un petit training, je l'épaulais, je le checkais, j'étais comme OK, là je la plaçais, là je venais prendre ma chaise, je la regardais, là elle avait rebougé, tu sais. Parce que t'as même, elle continuait à bouger, tu sais, elle est comme... Ouais, c'est ça. Fait que... Le folding buttstock, c'est vraiment hot, là. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est quelque chose de super utile. Moi, je l'ai pas parce qu'ils l'offrent pas sur le Huntcom châssis. Ils l'offrent sur leur version de chasse, mais ça, c'est un châssis vraiment plus axé compétition hybride. Là. Mais ton châssis est vraiment hot, par exemple. Ah, ben j'ai vraiment pas à chialer, mais c'est la seule chose qui me manque, c'est folding buttstock pour que ce soit genre un châssis parfait. Après, c'est tous des compromis. Là. Je veux dire, il y a moyen de le faire folding, mais là, tu rajoutes une coupe d'once dessus. Puis... Fait qu'en tout cas. Non, c'est ça. J'ai pris mon setup Sportsman, puis c'est parfait, ça va être ça. Là. Côté gun, on a pas mal fait le tour de nos setups. Là. Ça va être des beaux... ça va être cool. Ça va être un bon setup. On dirait, moi, je trouve ça cool de retirer ça en 6-5 Creed. C'est plus field match, justement. Il appelle ça un sniper match. Fait que, tu sais, pas les snipers, c'est des calibres un peu plus gros parce que tu as besoin d'une force terminale, d'habitude. C'est pas nécessairement des magnums tout le temps. Là, mais, parce que moi, au début, j'avais... Stratégiquement parlant, j'avais pensé, puis j'en avais parlé, de rouler la 22 BR dans le canon Aimlin. Parce qu'elle avait des canons ultra light. Là. Fait que ça aurait sauvé encore plus de poids que mon Sportsman. Puis les balles d'une 22 BR, c'est ridicule. Là. Tu sais, du 90 grains dans une douille de BR. Là. Fait que tu as moins de poudre, moins de boulets. C'est sûr que tu sauves munition est plus légère. Minimum une livre. Juste en munitions. C'est sûr que tu sauves plus que ça, d'après moi. Ben, on a quand même juste 100 balles. Fait que. Ouais, mais 100... Si ça serait un mammouth, ça serait. Là, ça ferait vraiment une grosse différence. Ça fait vraiment une grosse différence. Mais, tu sais, pour une journée, c'est pas. Mais quand même, tu sais, c'est ça. Ça aurait été stratégique, mais au final, c'est ça. On a choisi d'y aller pour
pour genre le sport, là. Fait que... Ouais, puis on trouvait ça, on s'est rendu compte vite, en tout cas, ça a été rapidement notre stratégie de se dire, si on a juste une drop à gérer, on risque de sauver beaucoup de temps. Puis on sauve un peu de l'équipement là, dans un sens parce que, regarde, parlons-en des drops, comment on l'a choisi de le gérer, tu sais. Ouais. On a été contraints à le gérer. On en parle-tu? Contraint, j'en parle. On avait un plan A. En fait, j'avais précommandé dans l'hiver les Apex. Okay, j'étais pas sûr où tu t'en allais. Ouais, les Apex Rangefinder. Ouais, mais il était annoncé pour arriver les premiers fin juillet. Ah, c'était ça. C'était ça qui était annoncé. J'avais quand même écrit à Curly, qui est comme la copropriétaire de Apex, en Alberta. J'avais écrit pour dire, est-ce que tu penses? Puis il était comme, d'après moi, on va viser juillet, tu sais, pour le marché, puis etc. Puis j'avais dit, on aurait un match, genre, la première fin de semaine de juillet. Est-ce que tu penses que blablabla? Puis il était comme, on sait jamais, mais elle dit, si je suis capable d'avoir une unité genre de pré-production, je vais vous les envoyer pour que vous les testiez, puis blablabla. Ouais, cool. On y va avec ça. Ça a passé proche qu'on soit assez chanceux. Ils reçoivent demain leurs unités de pré-production. Dans l'Ouest. Demain ou aujourd'hui? Non, demain, ouais. Fait que le temps qu'ils ship à nous, etc. On est comme une semaine de décalage. Fait qu'on pourra pas avoir parce que les Apex, ils ont Apply Ballistic dedans. Parce que c'est une des choses. On a Apply Ballistic dans le Laser Rangefinder aussi. Fait que on roule la même chose que notre Kestrel, que le Laser Rangefinder, ils se connectent ensemble. Puis on aurait eu les Binos Apex qui auraient fait la même chose aussi. C'est les Binos qu'on avait. On a parlé, je pense, dans le live qu'on avait fait cet hiver. Je veux dire, ils sont débiles. Là, on est excités. Puis on est tellement chanceux d'être bien plugués avec eux autres qu'on aurait eu la chance de tester. Écoute, connaissant Carly, je suis sûr qu'on va avoir la chance de les tester vraiment super pareil. Elle m'a dit, là, mais est-ce que c'est quoi votre prochain match? J'ai dit, 2 semaines plus tard, on a le Pro HI. Puis elle m'a dit, je vais regarder, là, parce que là, ils ont le max d'Apex aussi entre les deux. Ouais. Mais comme si ça donne, ils vont nous shipper une unité de pré-prod aussi pour qu'on l'essaye là-bas. Ils voulaient avoir un peu de vidéo et de feedback avant de lancer la vraie production. Parce qu'au final, ils sont parfaitement dans les dates. C'est nous qui essayons d'étirer l'élastique. Oui. Ils sont pas en retard. Ouais, non, mais c'est ça, mais je veux juste pas dire... Ils sont même d'avance parce qu'ils parlaient de fin juillet. Oui, ben c'est ça. Je veux juste pas que le monde pense que c'est nous qui chialent parce qu'on n'a pas... On a fait nos plans basés sur quelque chose qui vraisemblablement arriverait pas. Plan A, là. Ça aurait été la beauté de la chose, tu sais. Ouais. Mais en même temps, on aurait pu aussi se forcer et juste demander à tous nos amis qui en ont des laser rangefinder avec des drops de nous en passer un, mais on l'a pas fait. Là. Fait que là, on a un rangefinder Vortex Fury non balistique. Ouais. Puis on a le Weapon Mounted Laser Rangefinder. Ouais. Fait que on va tout faire avec ça. Mais vas-y avec ta stratégie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que c'est ça nos outils? T'sais? Exact. Ben là, c'est ça. Fait en gros, on parlait tantôt, on va déployer Yann, Primary Shooter, rapidement avec le gun, le Laser Rangefinder sur le gun. Puis moi, je vais déployer le trépied plus haut, Spotter, avec les jumelles. Je vais prendre les Furies pour être capable de trouver les cibles puis d'être capable de les ranger. Premier qui trouve range, on trouve la distance. Ça, c'est la première étape. Là, après ça, si c'est toi qui range, toi, le laser rangefinder que t'as, il y a Applied Ballistic, il y a la drop, il va nous la donner. Exact. Puis en fait, l'idée, c'est... Puis on va voir la main. Là, c'est si tu trouves le target, puis que je suis le premier à l'engager, on n'a pas vraiment besoin de le ranger. Tu as juste besoin de me dire où est-ce qu'il est, parce que moi, je vais le ranger au moment de le tirer, de toute façon, puis on va avoir la drop, t'sais. Puis moi, mon idée, c'est je me suis pogné un wrist coach qui est juste comme du papier, juste un plastique. Puis là, je suis supposé avoir amené un crayon, puis en le disant, je suis comme, si, je l'ai-tu vraiment impacté, mon crayon? J'ai comme 4-5 crayons. C'est bon. T'as-tu un pad pour moi? Oui, j'ai un pad. Parce que moi, j'ai pas le mien. Ouais. Mais un pad papier, là. Oui, juste pour... mais moi, c'est un plastifié, genre un crayon marqueur non permanent. Donc, ben, j'ai ces crayons-là. OK, c'est bon. OK, fait que... on fait le podcast, puis on est comme... T'as-tu emmené telle affaire? Quand on parle, j'ai tout en faire d'oublier quelque chose. T'as-tu tes balles? On a-tu... C'est posé. Fait que là, mon idée, c'est que si, mettons... Moi, il faut que je revienne réengager la même cible que toi, mettons, 2 minutes plus tard, à cause on ne sait pas c'est quoi la séquence. Ben, je veux être capable de me noter tout de suite. T'sais, si toi, tu ranges, mettons, cible 1, 527 verges, ça donne 3.1 drop. Mais moi, je vais me noter cible 1, 3.1. Ouais. Je vais me le noter pour même que je revienne s'il faut que je prenne la même chose. Il faut la réengager, exact. On l'a déjà. Fait que je peux me le noter de même, ou d'être obligé de la ressortir ou de re-ranger ou whatever. Fait que je vais être capable de me le noter pour quand je vais tirer après toi.
Puis si on l'a pas demain, à part de ça, on a. Toi, tu as un risk coach qu'on a tout sorti la dope, puis au lieu de la sortir par verge, fait qu'au lieu de se dire, mettons, à 500 verges, c'est temps, à 525 verges, c'est temps, puis là, d'arriver et d'essayer de trouver. Qui est le standard, puis qu'on a tout le temps dit, puis qu'on a tout le temps fait. Qu'on a tout le temps fait. Je me souviens, c'était un peu moi qui te l'avais proposé. Ouais, non, puis j'avais trouvé ça tellement intelligent. Là, on ça l'a fait. Pas. On l'a fait reverse engineer. Reverse engineer. Fait que dans le fond, ce qu'on a noté, c'est 1.1, ça égale quelle distance? 1.2, ça égale quelle distance? 1.3, ça égale quelle distance? Fait que après ça, quand tu as ta cible, mettons, est à 550, ben si à 555, c'est 3.1, ben tu prends le 3.1 puis tu es correct, là, tu sais. Ouais. Ou, puis après ça, tu peux regarder les deux autres ranges un à côté de l'autre, ben tu prends le plus proche puis tu vas être là, tu sais. Ouais, ben en fait, moi, j'ai mis à partir de quel range la donnée, elle change. Fait que, mettons, 1.1, c'est à partir de 420, ça tombe à être 1.1. OK. Fait que là, c'est écrit 420 à côté. Puis quand c'est 1.2, mettons, c'est rendu 460. Exact. Fait qu'à partir de 460, c'est 1.2 qui est à utiliser. Fait que je l'ai fait encore plus simple. Tu prends même pas la donnée la plus proche, tu prends ton range est à l'intérieur de quel gap, c'est la donnée que tu... C'est parfait. Le chiffre. L'idée, c'était surtout d'avoir nos drops. Tu sais, c'est quoi nos drops? Parce que ça sert à rien d'avoir... 0.1 de précis. Là. Exact. Puis le but de tout ça, c'est que, tu sais, parce que des fois, justement, dans les ranges plus proches, ben ça sert à rien d'avoir 500 verges, 3.1, 525 verges, 3.1, 550 verges, 3.1, 575, 3.2. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir 3 fois le même chiffre. Nous, on le sait, puis on voulait être le plus compact pour être le plus rapide possible. Fait qu'on l'a fait de même. On a un backup papier, on a ton laser rangefinder. Puis moi, j'ai Applied Ballistic sur ma montre. Fait que j'ai préprogrammé le range card pour que ça fitte avec 3.1, 3.2, 3.4. Fait que je suis capable de l'avoir super rapidement sur ma montre. Fait que je vais juste, quand on va partir un stage, je vais la mettre sur le range card. Je vais l'avoir là. Fait que je vais être capable de scroller up and down. Puis toi, avec ta montre, es-tu capable de prendre genre les environnements et ces choses-là? Ouais. Okay. Il est supposé le faire. Fait que tu vois, ta montre va être plus précise, puis mon laser rangefinder va être plus précis que le papier. Parce que la papier, je l'ai sorti genre... approximatif. Météo, ouais, j'ai sorti genre la ville Midden, je pense, en tout cas la ville la plus proche. C'était quoi la donnée météo? Exact. Average du mois, je pense. Puis c'est ça que j'ai rentré, fait que... ouais, c'est ça. Pour les plus longues shots, ça va être plus tricky, mais en dedans... Ouais, je veux dire, on va peut-être avoir du point 2 off, là, que je me max, dis. là. Fait que... mais l'idée, ça c'est le backup, anyway. Ouais, c'est ça. La charte papier, c'est vraiment le dernier recours, mais c'est là quand même. Puis c'est ça. Fait qu'en gros, c'est comme ça notre plan. Tu sais, moi, ma montre, dans le fond, j'étais comme une bébelle que ma blonde m'a acheté à Noël. Ben, pas juste pour ça, là, mais... Fait que, tu sais, faut que j'apprenne à jouer. Tu sais, ça va être la première fois que je vais m'en servir, mais je trouve ça cool, tu sais, parce qu'à chasse, c'est vraiment cool. Tu sais, tu rentres une donnée ou ton range card, tu sais, c'est vraiment pratique de l'avoir là. C'est pas tant... Tu sais, pour le PRS, pour vrai, je m'en suis pas vraiment servi. Mais, tu sais, là, c'est ça. Je me suis assuré d'avoir le profil 6.5 dessus. Fait que non, ça va être vraiment cool. C'est facile à traîner. Je vais l'avoir. Ouais. T'as pas à gosser avec un Kestrel ou d'autres choses. Fait que... Puis c'est parce que le Kestrel, c'est quand même long rentrer les distances. Fait qu'on voulait pas avoir à ranger 527 verges. Puis là, aller dans le Kestrel, tu montes les verges une par une. Si j'ai passé tout droit, tu redescends. Non. Fait que... J'ai quand même amené mon Kestrel. Moi aussi. Mais moi, c'est plus dans l'idée de feeder l'environnemental je l'ai emmené en me disant si pour X raison à un moment donné ça marche pas, whatever, ben je sais que ça c'est mon goal standard. On est capable d'arrêter entre deux stages là, puis juste aller. Je sais que ça va être accurate. Ça a toujours été correct mon Kestrel. Fait c'est ça, j'essaie d'autres affaires, mais si ça marche pas, ben je sais. Puis ça pèse à rien, Kestrel. Là, fait que ça me dérange pas de le traîner. On pourrait checker nos drops à soir, la drop papier, puis voir avec la météo, mettons, d'aujourd'hui, si on n'est pas trop loin. J'espère qu'on n'est pas trop loin. Bah, bon, on va le savoir. Exact. Fait que la drop, c'est comme ça. Le spotting, on l'a collé. Ouais. Les autres choses, ben tu sais, une des choses aussi d'un règlement qui est quand même intéressante, c'est faut que tu startes tous tes stages avec l'ensemble, dans tes mains, l'ensemble de l'équipement que tu veux emmener pour ta journée.
Ouais, c'est vrai que c'est de même que c'était écrit. Ça, c'est quelque chose qu'on a hâte de voir. T'sais. Fait qu'on s'attend pour l'instant à commencer toutes les stages avec notre backpack dans le dos. Ouais. T'as ton backpack, t'as ton eau, t'as ta bouffe, puis t'as ton pistol à la ceinture avec les mags. Tout va être dans le chemin. Tu vas avoir ton gun. Moi, c'est con, là, mais je l'ai pratiqué un peu, genre, de comment, tu sais, pratiquer. C'est pas vrai, peut-être pas le bon mot, là, mais tu sais. On l'a essayé. Là. Je l'ai essayé une couple de fois, tu sais, c'est quoi la meilleure façon de placer mon sac pour rattacher mon gun après ou le détacher rapidement, tu sais. Je me suis. Ça, c'est une autre affaire, man. On a découvert les straps, là, les straps voiles. Ça s'appelle, je pense, voile straps. Je me rappelle pas c'est le nom, mais tu me l'as donné, j'en ai acheté 2. Moi, en plus, ils sont placés. En tout cas, je te montrerai. Là, il y a genre du velcro en dedans. Fait qu'ils sont pré-attachés dans le velcro pour si jamais on a besoin de la sortir. Mais tu sais, une des choses que j'avais en tête, c'est, admettons, les Game Changer. Ouais. Mon deuxième Game... Moi, je l'ai, mon Game Changer Heavy. Faut qu'on décide à soir si je le garde ou non, mais... C'est toi qui le traîne, moi, c'est pas moi qui vais te le traîner. Oui, c'est moi qui le traîne. Mais tu sais, en ce moment, il est dans le sac. Puis ça fait loin, tu sais, ou devoir ouvrir le sac pour aller sortir le bag. Fait que, tu sais, avec ces trappes-là, je me posais la question si je l'attachais pas, mettons, tu sais, à la ceinture du backpack. Mais en même temps, si ta ceinture du backpack, puis la ceinture est attachée en arrière, parce que j'ai besoin d'avoir mon pistol avec mes mags, tout sur la ceinture, il est peut-être dans le chemin. Peut-être. Mais j'ai des clips aussi, par exemple, en dessous de mon sac à dos. Je pourrais probablement le strapper là-dessus. Si c'est juste pour le début d'un stage, c'est moins dans le chemin. En tout cas, tu sais, des affaires quand même que t'as-tu genre du molly, mettons, dans le bas de ton sac? Si t'as, mettons, une strap de molly puis t'as un mousqueton, tu clips le mousqueton, puis après ça... J'ai des bouts de strap avec un mousqueton, que j'ai clippé des mousquetons. J'avais acheté une coupe de mousquetons en disant ça peut être toujours... Fait que j'ai ça. Tu sais, il y a une ganse dans ton Game Changer. Moi, souvent, parce que moi, depuis que j'ai découvert ces straps-là, je m'en sers même en PRS. Quand on marche d'un stage à l'autre, souvent, je me le clippais après la ceinture, mais là, il te ballotte puis il te cogne les cuisses. Là, ce que je fais, je le clip, je le flippe de côté, je passe la strap. Tu sais, les straps, c'est comme une ceinture, dans le fond, c'est un caoutchouc. Tu tires dessus, puis là, après ça, elle a une pin, là, comme une pin de ceinture, puis tu la refermes sur elle-même. Fait que ça s'attache dans le temps de le dire. C'est ultra résistant, c'est un peu antidérapant, fait que ça grabe le stock. Moi, je suis rendu accro, je pense que j'en ai acheté 2 au début pour mon bike. Tu sais, je t'avais compté, c'était pour mon bike de montagne. Puis le gars chez Adrenaline, il me l'a dit, il dit, je te dis, la seule affaire, ça rend accro ce strap-là. J'étais comme, ouais, tu sais. J'installe ça sur mon bike, je suis comme, dude, c'est incroyable, man, ça va trop bien. Là, j'attache la strap quand je tire mon gars en bike. Finalement, qu'on a eu le même prix, il m'a dit la même affaire quand je les ai achetés. Je te montre ça. Mais c'est ça, on n'est peut-être pas sa crowd normale non plus, là, mais en tout cas. Mais il n'y a aucune idée pourquoi. Là. Moi, j'ai juste dit, mon ami est venu, puis il a acheté ça pour son bike, genre, son ouf. Ouais, c'est ça qu'il va replacer, là. Fait qu'en tout cas, bref, là, finalement, j'en ai racheté des plus longues, puis là, j'en ai comme... En ce moment, mon trépied tient avec 2 straps de même qui sont pré-twistés dans le molly, là. Fait que, tu sais, ils sont déjà placés ouvertes. Je mets le trépied, clip. Puis l'autre bord, j'ai une affaire pour mon gun, dans le fond, qui attrape le bas de stock. Puis la partie du haut, c'est une strap de même affaire, schlax. Ça clip mon premier sac à dos, le setup que j'avais au début, le gun au complet, il tenait avec ces straps-là aussi. Ouais, c'est vrai. Ils ont tenu super fort. Les tests. Finalement, j'ai changé de sac à dos entre-temps, mais... Je pense qu'une strap, il dit c'est 70 livres. 70 ou 75 livres, une strap. Fait que, tu sais... Non, ils sont surprenamment solides, là. Design simple en plus. Là, leur marge de profit doit être hallucinamment bonne. Honnêtement, ils le méritent. Oui, ils le méritent. Des belles inventions. Ils sont vraiment sa coche, mais c'est le truc le plus simple au monde. C'est un bout de caoutchouc. 100%. La recherche, ça a juste été de trouver le bon matériau, mais un coup qu'ils ont trouvé le bon matériel... Ah non, c'est pas cher. Non, c'est genre 10$ la strap, je pense. Ouais, 8-9$ la strap. Non, il me semble que c'est plus. 10? Un peu plus que 10. Là. Il me semble que c'est 10. Ça dépend lesquels. Là, la largeur. La longueur. Mais tu sais, je disais, même à 10$, c'est pas grave. Là. Mais non, ça vaut. Surtout pour strapper un gun à 15 000, moi, j'étais comme, ça me dérange pas d'acheter la vraie marque. Là. Genre, j'achèterai pas du Amazon cheap. Là. Je vais acheter le vrai. Là. Ouais, non, ça coche. Ouais. Il y a un truc qui m'était venu en tête. Ah, mais tu vois, moi, ma crainte un peu avec ça, c'est je vais avoir mes pistols puis mes mags tout à ma ceinture avec le backpack. Ah oui, c'est ça, on parlait de commencer all gear. Tout ça, j'ai peur. Ouais. Passer mes mags, mettons, 2 mags de pistol, rajoute-toi 2 mags de rifle. Le dernier, il commence à être en arrière pas mal, limite dans le chemin. T'sais.
En tout cas, il va falloir checker un peu à soir là, quand je vais tout attacher ça. Comment. Ben, tout le gear management, c'est vraiment une grosse affaire, c'est vraiment un gros inconnu, puis ça nous revient tout le temps à ça. Là. Ouais. Ben, moi, tu vois, une de mes idées, c'est-à-dire, à la limite, je vais ditch, mettons, un mag de rifle sur la ceinture, je vais me le mettre dans les poches cargo. Parce que le cargo, il va être plus bas, puis tu sais, ça va permettre de garder le support lombaire, parce que dépendamment du nombre de rocks qu'ils nous font faire, tu sais, on sait qu'il y a 2 ranges. Mais qu'on ne sait pas non plus combien de rock qu'on fait. Si on fait On en fait minimalement 2. D'après moi, c'est sûr qu'on en fait minimum 2. Minimum. Mais s'il nous en fait faire un à chaque stage, mettons, tu fais un stage, tu pars en rock, tu refais un stage, tu repars en rock, ça fait quand même 4 rocks dans ta journée. Dépendamment des distances, à un moment donné, la gestion, ben on n'a pas parlé, mais la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion de la bouffe, il n'y a pas de pause pour manger. Fait qu'on s'est traîné des barres énergie, on se traîne des électrolytes, on se traîne de l'eau, mais l'eau, c'est du poids, là. C'est beaucoup de poids. C'est beaucoup de ça, poids. On finit léger à la fin. Dépendamment quand est-ce qu'on fait notre premier rock, ça va avoir un impact parce que si, mettons, on fait 2 stages à la même place avant de faire notre rock, c'est niaiseux, mais on va avoir déjà bu de l'eau, on va avoir tiré des balles, ça va baisser le poids. Ouais. On va. Parce que ça va diminuer avec la journée. Tu sais, mettons, je sais pas, mettons, tu as tiré 2 mags de pistol, puis tu as tiré 2 mags de rifle, fait que tu as tiré 20 balles de 6.5, mais tu es quand même plus léger. Là. Ouais. Ça, c'est peut-être pas énorme, mais c'est peut-être une livre, une livre et demie. Chaque litre d'eau aussi, c'est 2 livres de moins à tout. Fait que tu sais, ça va descendre quand même vite, là, tu sais. Ouais. Puis ils nous obligent, entre guillemets, là, dans les règles, c'est comme obligatoire 5 litres d'eau. Fait que 5 litres d'eau en partant, c'est quoi, 12 livres? 12... Ouais. Fait que tu sais, il oblige tout le monde à avoir un certain poids. Là. Il y a ça aussi. Là, fait que tu sais, s'il fait ça, il y a quelque chose en arrière sur ton management. Là, genre, ça se traîne pas, là, 5 litres d'eau pif-paf comme ça. Là. Ben oui, tu peux te mettre 5... mettons 10 petites bouteilles, là, mais c'est un peu sketch dans ton sac à dos. Là, 10 petites bouteilles. Ça autour du chest. Là. Fait que non, il y a beaucoup de choses à réfléchir en arrière, mais c'est ça. On a mis beaucoup de temps. Là, on a commencé à se préparer il y a longtemps avec le peu d'infos qu'on avait sur comment, quoi, puis ça va être... moi, je trouve ça crissement motivant. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai hâte de tirer une 6-5 légère. Tu sais, on dirait que ça me ramène... Quand j'ai commencé mon premier match de PRS, là, mon premier match, j'avais une Barrel d'Action 6.5, j'avais une Savage, que j'avais mis dans un châssis MDT, genre LSS XL, quelque chose de même. Tu sais, le forend n'était même pas tant long. Il n'y avait pas de système de poids interne. J'avais pris des poids moi, je faisais de la chasse à sauvagine, fait que j'avais des poids en plomb pour les canards de marais. J'avais réussi à je connaissais, je veux dire, j'étais pas un machiniste, là, fait que c'est du plomb, c'est assez souple que j'avais été capable de le remouler puis de le drill étape pour fitter ça à l'intérieur de mon châssis pour aider à balancer un peu. Ma 6.5, elle pesait genre 16 livres et demi peut-être, là. Puis pour moi, c'était le gun le plus lourd que j'avais jamais eu de ma vie parce que je venais d'un monde de la chasse, je tirais du shotgun, fait que, tu sais, comme... c'était mon premier match de PR, j'ai fait avec ça. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, j'ai un gun compact, puis léger, puis il pèse 16 livres, tu sais. Mais tu sais, ça ramène... Je trouve ça cool, ça ramène aux sources, tu sais. C'est ça, ça ramène à la mentalité vraiment de base de genre de sniper match. Ouais, qui est plus field match, ça va être des guns 100% utiles, et utilisables, tu sais, dans des contextes que les gars, ils roulent ces guns-là normalement. Tu sais, ça enlève beaucoup... Ça enlève toute la race autour de ce qu'est le PRS un peu, ce genre de match-là. Fait que ça fait du bien. Ouais, ben c'est ça, ça va être différent. T'sais. Ça va être de la communication beaucoup. Fait que t'es plus juste dans ta tête, dans tes affaires à gérer tes choses. T'as un poids, là, en tout cas pour moi. T'as un poids à traîner, à y montrer comment, puis à faire le babysitting, puis... moi tout, oui, mais je m'en ai dit, moi tout, j'ai un poids à traîner. Je te laissais juste finir. J'ai un boulet que je devrais dire. Ouais. Mais non, mais ce qui est vraiment hot, c'est que ça a commencé en réalité l'hiver passé. À peu près en même temps, les deux, on s'est comme dit, hey dude, ferais-tu un jour le Mammoth Sniper Challenge? Genre, j'aimerais ça avoir un partner puis le faire. Puis, tu sais, les deux, on s'est comme dit à peu près en même temps, qu'est-ce que ça te tente-tu? On le fait-tu? Let's go, tu sais. Mais tu sais, faire un mammouth, ça prend plus de préparation. C'est énormément de préparation. Bien gros d'avance. Puis... Mais c'est là que pas longtemps après, mini mammouth annoncé. Ben, pas longtemps. Ça a quand même, ça a quand même une couple de mois après. Mais...
quand on a vu Mini Mammoth, c'était genre, même pas une question. Là, c'était comme, let's go! On s'inscrit, là, genre, peu importe c'est quoi, genre, on le fait. Là, ah ouais, c'est ça, c'est plus accessible aussi de se dire, ben je pense que les deux, on est quand même moindrement en shape, là, fait que tu sais, je veux dire, c'était pas... Ouais, mais plus comme avant, puis tu sais, t'as ton dos, j'ai mon dos, qui Ouais. sont pas, tu sais, faire 3 jours non-stop avec ton stock de camping, puis Ouais. la seule, tu sais, la grosse différence, parce que les gars du Mammouth, ils ont à peu près le même poids Ouais, mais de backpack que ce qu'on a, mais tu sais, ils ont pas d'eau. c'est Ils ont vrai, tout t'as pas besoin de traîner ton dos. le gear pour dormir. T'sais. Ouais. Fait. Mais tu sais, mettons, moi j'ai une tente ultra légère, là. Ma tente est plus légère que mon 5 litres d'eau, là. Ben, c'est ça. Mais ils ont plus de balles aussi. Ouais. Mais tu sais, final, parti sur ça... 3 jours, je serais parti avec ma crosse de carbone, là. Ouais. Tu sais, tu y fais un peu plus attention, mais tu pars avec un. Ouais, j'aurais vraiment tu y vas shavé plus. chaque affaire. J'aurais investi pour dire je vais aller me chercher un kit de Spec Slide pour remplir mon bag, puis aller sauver un autre livre et demi. On là, se serait acheté des sacs à dos plus adaptés. On se serait acheté des sacs à dos légers. D'ailleurs, Chris, son partner, je pourrais. Je sais pas si c'est son partner du Mammouth, là. Ouais. Mais s'il tire avec son partner du Mammouth, il a acheté le sac à dos, le Mountain. Exo Mountain, quelque Exo chose. Mountain, ouais, Ah, nice. que je ziote. Ouais, il a l'air que vraiment mais cool. que j'étais pas. Avec leur espèce de clip qui click, je sais pas comment ils l'appellent, là, mais pour embarquer le gun puis le débarquer. Là. Ouais, mais ça, je l'ai sur le mien aussi, mais c'est pas la. Moi, c'est plus ce que les gars ils disent, là, que tu es capable de mettre un poids complètement fou, puis ça se trimballe vraiment bien. Nice. Puis le Qui est backpack quand est même léger. léger, vide, ouais. Mais tu sais, quand tu es pour payer un backpack à 1000$, Ouais, c'est ça. tu veux être sûr qu'il soit vraiment sa coche, puis tout, là, pas que tu le prends, puis finalement, il est pas confortable pour toi. Là, fait que, Ouais, c'est vrai, tu vas demander. si là, je vais l'essayer, c'est sûr. Mais c'est ça. Moi, ce printemps, j'ai essayé de me garder en shape pas mal. J'ai fait du vélo de montagne pas mal pour me remettre en shape. Fait que côté shape, là, je suis quand même confiant. Là, t'sais. Ouais. Ben, moi aussi, là, je me suis entraîné beaucoup depuis l'hiver. Mais j'ai justement, vraiment hâte mais de voir le timing des rocks. J'ai Ben, vraiment moi, hâte de voir. C'est un premier. C'est C'est ça, un je premier pense pas essai. qu'il Je peut pense mettre pas qu'il va les- faire. Ben, il fera pas de DQ pour ça. Non. C'est vrai, ça. Il Ça, va c'est peut-être faire correct, un là, pointage. tu veux pas- Ouais, ben, tu sais, c'est ça. C'est une première édition, puis t'as pas prévenu sur c'était quoi les exigences associées à ça, puis etc. Tu sais, les gars, je veux dire, s'ils veulent prendre ça plus mollo, puis à la limite, tu fais un système de pointage dessus, Ouais, exact. ou, tu sais, je sais pas trop comment il va le gérer, là, ou tu sais, peut-être. En tout cas, ben, Mais tu sais, pas c'est le un peu stage, nous mais- aussi. T'sais, nous, on Ouais. s'est dit, genre, il va la full expérience. Fait que c'est sûr que si, je nous connais, s'il nous dit, t'as 3 km à faire, puis ton 3 km, faut que tu le fasses en 20 minutes. Là. Je sais même pas si c'est raisonnable. Là. 5 minutes un du peu kilomètre, intense, c'est ouais. quand même. 5 minutes du kilomètre, c'est un pace de course. Fait que 20, ça te donne 6 que. Ouais, c'est pas si pire. 20 pour 3 km, ben tu sais, c'est un rock. C'est un. Ok, mettons 21 minutes, ça fait rock, 7 minutes du kilomètre. C'est genre marche rapide, limite Ouais. jog. Ouais. Mettons qu'il nous met ça, là. Ouais. Mettons qu'il nous met ça. Sur 3 km, moi pis toi, c'est sûr qu'on va le sprint, jogger là, tout le long là, parce qu'on va ouais. crissement vouloir le rentrer, là. Non, mais même s'il n'y a pas de temps, là, genre, on le rock, là, genre, Ça serait moi, je nice, le fais là. pas à. Moi, Non, je je vais veux- pas c'est je suis ça, là les pour deux, marcher puis exact. jaser, là. Genre, j'ai emmené mon MP3, là, dans les trucs inutiles que j'emmène, là, j'ai emmené mes MP3. Il fait même pas une Ah, j'ai once, oublié là, mes fait qu'on écouteurs, s'en moi. fout, là, mais moi, il marche sur Oh, mes. ouais, c'était mof. Fait que je vais le plugger sur mes mods, je vais mettre la musique, je vais aller courir avec ça, là. Ben ouais. Si je veux garder C'est mes vrai. mods. Je vais peut-être vouloir les débarquer entre les stages, là. Mais anyway, peu importe, là, l'idée, c'est juste de. On le fait pour de vrai, là, genre, ça, c'est un vrai training, là. Ah, moi, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse enlever nos muffs pendant les rocks, là. Mais je vois pas pourquoi on pourrait pas. À la limite, souvent, je mets des doubles. Tu sais, je m'étais dit, je mettrais pas de double protection sûrement pour ce match-là Ouais, parce que. s'entendre bien pis Pour tout. qu'on s'entende super bien et qu'on n'ait pas besoin de se crier ou qu'on manque des affaires, tu sais. Mais d'habitude, j'ai tout le temps des bouchons, fait que je vais me traîner des bouchons puis je me dis, tu sais, pour les rocks, si ça tire puis t'as besoin, whatever, mets je vais mettre des petits bouchons de mousse juste pour marcher Ouais. puis. Ouais, mais tu sais, les ranges, en tout cas, je pense que tu peux les enlever pendant une partie, puis à la limite, tu t'es gardes vraiment accessibles. Fait Ouais, que t'es c'est remets ça. quand tu rapproches, puis. Ouais, c'est parce que, tu sais, ça va faire. Puis il annonce chaud demain, pas si pire que ça, mais il annonce quand même chaud, tu sais, on est dans une semaine de canicule, là, fait qu'il. Il nous annonce quand même au-dessus de 30 degrés ressentis, je pense, demain. Fait que, tu sais, à un moment donné, courir avec des muffs plus 55 livres sur le dos. C'est pas agréable, là, c'est ça. Là, j'ai installé les gels cup, là, Ouais, sur mes c'est Swordin. vraiment mieux, mais
Ça a l'air plus frais et confortable. Là. Je sais pas ce que ça va dire. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on dirait que ça te fait moins de pression sur la tête. Ouais. Tu sais, la mousse est comme dure, puis elle t'effoire, puis chaque pli de casquette ou de lunettes, ça, c'est une autre affaire, on est obligé d'avoir des lunettes. Est-ce que j'ai ça tirer avec des lunettes? Ouais. Mais je comprends l'enjeu, là. Ouais. Surtout son tir du pistolet, puis... Ouais, c'est ça. D'après moi, Fait que... mais ouais, non, enlever les muffs là, pendant le rock, ça va être vraiment un must. On va faire les plus belles photos, là. Ouais. Ah, parlant de photos, ça, c'est un autre de nos objectifs. On veut, tu sais, souvent en PRS, on vient comme tellement dans notre bulle, tellement concentré, puis on veut performer parce qu'on est rendu là. Souvent, c'est déconcentrant, là, tout le temps penser à filmer, mais là, on s'est dit, on veut vraiment filmer le match. Moi, j'ai une GoPro, fait qu'on a emmené la GoPro. On va essayer de vous partager l'expérience au max. On va essayer de filmer nos stages, notre prep. On va essayer de filmer les rocks. C'est ça. Fait que ça serait quasiment... Je sais pas, on n'aura peut-être pas de réseau, mais ça serait quasiment cool de réussir à faire des petits lives des fois, tu sais, pendant un rock ou whatever. Je sais pas, on va voir. S'il y a du réseau, moi je vais avoir mon téléphone. Fait que, on pourrait essayer de faire un... On partira des lives pendant genre sur la page du podcast ou whatever, là, faire un petit quelque chose. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Fait que, ouais, fait que c'est ça. C'est comme nos attentes. Puis on n'a aucune idée ce que ça va être réellement. En réalité, ça va être quoi. Mais moi, je suis vraiment motivé. Puis en même temps, ben, je pense qu'on a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais pour ceux qui sont vraiment PRS 100%, à ce même range-là, aujourd'hui, fait que là, on est le samedi, il y avait un match de PRS. Ouais. Un vrai match sanctionné PRS au Canada dans l'Est. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que ça, vraiment cool. Ouais. Puis, écoute, c'est sûr qu'on va y aller éventuellement, là. C'était une question de timing à un moment donné. Là. Ouais, ben, ils les ont annoncé un peu tard. Fait que nous, on a déjà fait notre cédule au complet. Quand les matchs ont été annoncés, c'est parce que ça, c'était un mammouth que c'était comme. Okay, ça, c'était non négociable. Pareil, genre, on le rentre dans l'agenda, parce que sinon, je pense pas qu'on l'aurait fait. Puis, mais c'est ça. C'est un week-end mix, là. Fait que PRS le samedi, mini mammouth le dimanche. Puis, ils en ont au moins 3 matchs de PRS au club. Je pense, pendant l'été. Ouais, puis d'après moi, il va en avoir l'année prochaine. Là. Ça a été annoncé tard cette année, puis tout. Fait que si on réussit à faire une entente, mettons, avec le range, d'après. Ben, en tout cas, j'ose espérer que si ça va tout bien cette année, l'année prochaine, faire une entente va être plus facile. Ouais. Fait qu'ils vont être capables d'annoncer les dates. Le premier match qui a déjà passé, c'est vraiment bien passé. Fait que Keith, le proprio du range, était comme vraiment agréablement surpris de ça. Fait que ça sonne. Exact. Ça devrait continuer l'année prochaine. C'est considéré comme un match de PRS pour notre région. C'est vraiment cool. Même ceux qui trackent les scores, etc., ça va compter. C'est une des choses qu'on avait déjà voulu un peu à Valcartier, demander de dire si les points compteraient, peut-être qu'il y a quelques autres personnes qui viendraient parce que c'est pas un match qui sert juste de training. C'est un match qui a un objectif en arrière. Fait que quand tu comptes tes points ou le nombre de week-ends loin de ta famille, ça a un impact s'il faut que tu en tires un de plus parce que tu as tiré Valcartier puis les points comptent pas versus non. Alors que là, Milken, tes points comptent. Okay. Fait que je dis ça puis sans critique, là, je connais pas c'est quoi les contraintes à faire enregistrer tes matchs puis aller faire, c'est quoi les règles, puis etc. Faut que tu soumette des choses, faut que tu Fait que, de toute façon, les objectifs peuvent être différents. Puis, je veux dire, je continue de penser que Valcartier, c'est une excellente place pour commencer. Là, ça serait change cool pas. Puis, un jour, embarque dans le régional. En tout cas, ça, c'est moi. Là. Moi, j'aimerais ça. Pour nous, il y a de plus en plus de monde qui y vont. C'est ça. Si on est juste nous, c'est moins. Ça le fait moins, mais on peut toujours espérer ces choses-là. Là. Parce que tu vois, ça se fait. Définitivement, ça se fait. Si l'ORA. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus facile aussi parce que. Ils ont changé de propriété depuis le temps. Il y a les régions qui sont divisées. À cette heure, il y a des régions au Canada. Il y a dans l'Ouest, mais quand même, c'est vrai. Mais dans le fond, ça doit être la même. On fait partie de la faute. Ah non, on est en Nouvelle-Angleterre, c'est vrai. Ouais, ils nous considèrent Nouvelle-Angleterre en Ontario. Nous, on s'inscrit Nouvelle-Angleterre, mais tu vois, l'Ontario, Milken, le match est considéré Northeast. Nord-Est, OK. Ouais. Mais il est considéré quand même dans le truc américain. Mais là, je veux dire, s'il y aurait eux, puis il y aurait, mettons,
Valcartier, mettons. Là. Ouais. Puis, mettons, le BC. Pas le BC, mais le New... Ben, la nouvelle région, tu parles Manitoba et tout, l'ouest de l'Ontario? Là? Non, l'Est, la pointe Est. Là. Ah, Nouveau-Brunswick? Nouveau-Brunswick qui en ont. Ouais. Ben, mais ça, j'ai parlé avec Nick, il n'y a pas longtemps, qui s'occupe des matchs là-bas. Ouais. Puis il disait cette année, ça a été excusez l'expression, je pense que ça a été un shit show. Là, ça a été vraiment dur d'avoir. Ouais, c'est ça. Il disait que c'était vraiment compliqué, puis il n'était jamais capable de se faire garantir des dates. Puis dès qu'il y avait quelque chose, on dirait qu'il disait l'armée backtrackait pour se garder tout le temps. Tu sais, ils ont leur réalité, c'est correct, là, au bout de la ligne. Non, mais tu sais, dans le sens aussi, il y a 3 ranges qui embarqueraient. On aurait peut-être notre région. Ouais. Aussi, là, genre Est canadien. Ça serait fou. Mais écoute, je pense qu'on peut continuer de rêver. Un jour, ça va peut-être... Je pense qu'on peut continuer de rêver. On pourrait en parler avec Kevin Nidwich, là, maintenant qu'il s'implique un peu là-dedans, il connaît plus ça. C'est vrai. Peut-être que... Il a géré pas mal. Peut-être que pas, mais peut-être que... Ben, c'est ça, je sais qu'il est impliqué, je sais pas à quel niveau, là, mais... Peut-être que... Fait que... Alright. Bon. Puis, ça fait-tu le tour de... Ouais, je pense que oui. Là, on s'en va... On est rendu loin. Hein? Ouais, on est revenu sur le PRS. Mais, ouais. Puis non, là, je pense que la seule affaire qu'on n'a pas dit, là, c'est que, tu sais, on parle de sniper match, mais on est supposé avoir des targets assez loin encore, là. On est supposé... C'est tout du long range. On est supposé avoir... Aucune, j'ai déjà tiré. Mais, puis tu sais, ils ont 2 ranges. Ouais, mais il n'y en a pas un qui ont dit qu'il était genre 1.1 km ou 1.2. Exact. Il y en a un qui est passé 1000. Ouais. Puis l'autre, c'est un range de comme 600. Fait que, tu sais, on va avoir du mid-range puis du long-range. Puis, même au pistolet, ils nous ont dit qu'on pouvait s'attendre à des cibles jusqu'à 100 verges au pistol. Ouais. On l'a testé, là. On a tiré ça à 100. Ça se fait. Ça se fait, mais c'est quand même cool, là. Faut pas que la cible soit trop petite. Fait que... ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Bien hâte de voir ça. Alright, cool. Bon, ben, en espérant que vous avez trouvé ça intéressant, puis on vous revient dans une... on sait pas quand on va y sortir, mais on vous reviendra avec nos impressions de comment ça a été, puis où est-ce qu'on s'est fait varloper alors qu'on s'y attendait pas. Cool. Bon, ben, en espérant vous croiser sur un range.